retrouvez tous dans le mess. Vous voyez donc Andra qui s'assied, qui a une fois de plus l'air vraiment épuisée, qui a une main sur le côté, là où elle a subi une grosse entaille, mais qui tente quand même de rester concentrée et qui regarde les plans avec vous. Euh, euh, alors, donc Elika, elle est en train de regarder les plans. Est-ce que quelqu'un d'autre s'y intéresse? Ouais, moi je regarde un petit peu. Ouais, c'est plus pour. En fait, je suis plus en train de regarder les plans en disant ouais, c'est intéressant ça. Et ça veut dire quoi là. J'essaie de voir s'il y a des trucs qui ont l'air de ressortir un peu, mais en vrai, j'y connais pas grand-chose. Ouais. Moi aussi, après avoir mis du stew pour ceux qui voulaient, et ben je regarde le plan aussi. Alors, Elical, du coup, va me faire un jet d'investigation avec avantage. Que tu as Andra et éventuellement les autres qui t'aident un petit peu. Merci l'avantage. Claire. Ok. Alors, la première chose que tu constates, c'est que tu n'arrives pas à lire quoi que ce soit qui est écrit. C'est de l'orque, j'imagine. Tu imagines que c'est écrit en or, effectivement. Euh, donc, tu essayes de deviner de quoi il s'agit uniquement en fonction, notamment des dessins. Et tu arrives à voir assez facilement qu'il y a un certain nombre de cartes. Que j'ai l'habitude, enfin, j'ai l'habitude Ouais. des cartes pour le coup. Tout à fait. Et donc tu reconnais, euh, très clairement, il y a un parchemin où c'est la carte de la région où vous êtes. Très clairement, la région du bois de Myriel. Euh, et tu vois qu'il y a pas mal d'annotations au niveau du fort, là où vous êtes. Euh, Tu vois un certain nombre de cartes qui semblent être des régions de la principauté. Notamment les grandes villes et celles qui sont les plus susceptibles de se défendre, puisque par exemple tu vois pas beaucoup d'annotations au niveau de Valastir. Tu sais que c'est surtout une ville marchande. Par contre, autour de Férence, même à Monastir, qui est pour le coup non pas dans la principauté mais dans les marges du Piémont. Ouais, parce que Monastir, c'est plus loin, effectivement. Monastir, c'est plus loin, c'est dans les marges du Piémont. Et les marges du Piémont, qui est une nation un peu plus guerrière, un peu plus militaire que la principauté. Et donc tu vois un certain nombre d'annotations et la dernière chose que tu remarques, c'est que il y a pas mal d'inscriptions qui ont l'air un petit peu passées et il y en a certaines qui ont l'air plus récentes. Notamment au niveau, comme je t'ai dit, de Férence ou de Monastir. Les cartes qui concernent vraiment les contrées plus au sud ont l'air d'avoir des inscriptions plus récentes. D'accord. J'en déduis que c'était des vieilles cartes qui ont servi à arriver jusque-là. Et une fois que les orques se sont installés ici, ils ont commencé à explorer un peu la région et à noter justement la région. Est-ce que ça pourrait être lié à ça? Alors Andra, qui est en train de t'aider à lire les cartes, te dit assez rapidement que ces inscriptions-là, ces nouvelles inscriptions, elle te dit ça correspond aux questions qu'ils m'ont posées. Ils ont essayé de m'interroger sur les défenses de Férence, sur est-ce qu'il y avait des villes fortifiées dans la région de la comté. Donc, Et qu'est-ce que vous leur avez dit? Est-ce que vous leur avez répondu ou vous avez je leur ai donné aucune information utile. J'ai essayé de faire comme si je leur répondais pour gagner du temps. J'ai essayé de glisser une ou deux fausses informations, mais ils avaient déjà les cartes. Ils avaient l'air déjà assez bien renseignés sur ce qui arrivait. Ils voulaient avoir surtout des détails sur l'organisation des garnisons, ce genre de choses, les défenses de telle ou telle ville. Vous n'avez pas réussi à comprendre pourquoi, quelle raison tout d'un coup ils venaient pour attaquer la région? Quelle raison ils veulent a priori attaquer, voire envahir la principauté. Ce que je sais, c'est que ils ont l'air d'être très très bien organisés. Ce qui est étrange. Comme en témoigne le fait qu'ils aient pu prendre le fort sans même avoir à se battre.
Ils sont venus nous cueillir dans nos lits, ils nous ont fait prisonniers immédiatement. Ça... Alors je sais pas si je connais bien les orques ou pas. Est-ce que ça me paraît cohérent au niveau de leur attitude ou... Ce que tu sais des orques, dans ce monde-là, les orques vivent vraiment en marge de la civilisation. On est vraiment sur des tribus sauvages qui vivent surtout dans les forêts ou dans les montagnes, notamment au nord de la principauté, au sud-est, au-delà des marges du Piémont, au niveau de la forêt de Lurandoral, il y en a pas mal. Au nord-ouest, au nord-est, pardon, vous savez pas trop ce qu'il y a. Au-delà des marches, au niveau du protectorat de fer, c'est des nations qui restent un petit peu secrètes de leur côté. Mais en tout cas, de ce qu'on raconte, les orques, on est vraiment sur plus ou moins des tribus barbares en fait. Vous savez que, et certains ont pu vous le dire, d'ailleurs je pense que Edwin, vous en a peut-être parlé quand vous êtes passé à Vireux, il y a de temps en temps des tribus orques qui essaient de s'aventurer dans les montagnes, dans les monts Vierges, et que en général il y a des affrontements avec les tribus barbares d'humains qui vivent là. Mais c'est des petites bandes, c'est rien de très organisé. Le fait qu'il y ait vraiment une armée orque qui ait l'air suffisamment méthodique pour planifier une invasion comme ça semble un petit peu étrange, parce que dans ce qu'on raconte, dans les contes ou dans les récits des aventuriers, les orques, on est vraiment sur des gros bourrins, quoi. Ouais, et puis de toute manière, ils ont obtenu de l'aide de magiciens, apparemment. C'est que il y a quelque chose peut-être de plus grande ampleur qu'une simple invasion qui se trame. Peut-être que c'est pas une armée d'orques qui va débarquer en fait. Peut-être que les orques qui sont venus au fort ne sont que des mercenaires, puisqu'ils sont guidés, ou des éclaireurs, mais ils sont guidés par ce nain, ce magicien. Peut-être que ce n'est pas vraiment une armée d'orques à laquelle il faut que nous nous attendions. C'est possible, mais... et je me retourne vers Myrdine, j'ai dit Myrdine, vous pouvez pas comprendre les... T'avais parlé aux gobelins, peut-être essayer de lire les textes là, c'est pareil. Vous voyez que Myrdine, depuis à peu près une dizaine de minutes, s'était assis dans un coin, les yeux fermés. Dès qu'il a vu les cartes, il s'est isolé. Et pendant que vous discutiez, il restait dans son coin. Et puis là, quand tu l'interpelles, tu vois qu'il attend 2-3 secondes, puis qu'il s'approche de vous et qu'il dise je vais essayer de voir ce que je peux faire. Quand je l'ai vu assis, à un moment, je me suis dit, bah dis donc, il m'entend pas, il m'écoute pas. J'allais le déranger, je me dis, ah non, c'est vrai qu'il fait ça de temps en temps quand même. C'est vrai, ça lui arrive. Ça lui arrive. Le mec qui brise la concentration. Merde. Donc Myrdine s'approche de vous et vous le voyez qui commence à prendre les cartes. Allez. Vous voyez qu'il y a une carte qui retourne en fait face à vous, que pour mieux la lire. Et tout de suite, il a l'air de savoir ce qu'il fait, de se repérer. Et vous voyez, il commence à suivre du doigt les lignes qui sont sur la carte, les lignes inscrites. Et il passe un petit moment comme ça, vous l'entendez marmonner un petit peu comme pour lui-même. Et il se concentre essentiellement sur la carte de la région où vous êtes et sur la carte de la principauté. Les autres, vous n'avez pas trop été en mesure de les identifier. A priori, c'était des villes ou des bâtiments, mais qui étaient soit inconnus par vous, soit qui n'étaient pas suffisamment détaillés pour que vous puissiez les identifier. Et donc, au bout de quelques minutes comme ça, Myrdine se redresse et dit effectivement, il disposait d'un certain nombre d'informations sur la principauté et sur ce qu'il faudrait mettre en place pour contourner ses défenses. Je pense que c'est bien une armée orque qui arrive. Il n'y a pas beaucoup de détails là-dessus, mais il y a des instructions et des repérages assez clairs sur le fait qu'il faut prendre le fort et s'en servir comme tête de pont pour que l'armée puisse prendre pied sans être inquiétée au nord de la principauté et se répandre ensuite. C'est bizarre. Les informations ont l'air presque incomplètes, ou en tout cas très, très, très ciblées. Il parle
Il parle de certaines zones, certaines régions, en faisant référence à la facilité d'y accéder, mais sans préciser pourquoi. À un moment donné, là, c'est écrit « Les troupes seront occupées ailleurs », mais il précise pas où. J'ai l'impression de voir juste une partie d'une stratégie encore plus grande. Mais ce qui est assez clair, c'est que ils ont l'intention d'envahir la principauté par le nord, avec une armée, a priori, au moins 100 ou 200 orques, peut-être plus. Et ils ont une idée relativement claire de la disposition des grandes villes. Je ne sais pas s'ils ont l'intention de s'attaquer également aux marges du Piémont. Il y a quelques notes sur Monastir, mais pas beaucoup. Ça l'a vraiment concentré sur la principauté. Bon, en tout cas, une chose est sûre, maintenant, c'est qu'ils vont arriver par le nord. Profitons, comme le disait Andra, de l'effet de surprise. Armons les catapultes. Organisons des tours de garde. On ne sait pas. Si les feux sont allumés, c'est qu'ils doivent être en chemin. Ils arriveront bientôt. Peut-être cette nuit, peut-être demain, je ne sais pas. Comme je le disais tout à l'heure, que les moins en forme se reposent tant qu'ils peuvent. Pendant que ceux qui ont un peu plus d'énergie vont charger les catapultes. S'ils sont des centaines, ils vont arriver par bateau. Ils seront plusieurs dans les bateaux. On n'arrivera peut-être pas à les arrêter, mais on pourra peut-être au moins les ralentir et les affaiblir. Et profitons du fait que les chevaux soient reposés également pour partir à Vireux et organiser les défenses là-bas. Si les gardes peuvent aller organiser les défenses à Vireux en toute connaissance de cause, on pourra peut-être échapper à tout ça. Mais Dame Andra, je vais peut-être poser une question bête, mais quel pourrait être l'intérêt d'une armée d'orques à prendre la région? Je veux dire, moi je viens du sud. C'est un village modeste. La forêt que nous avons traversée était certes luxuriante, mais relativement modeste. Et même Clerval ne m'a pas semblé être une mégalopole qui mériterait d'envoyer une armée entière pour la prendre. J'ai du mal à voir ce qu'une armée viendrait faire ici. J'ai pas vraiment de réponse à vous donner. Tout ça sort complètement de l'ordinaire. A priori, le bois de Nirviel ne les intéresse pas vraiment, mais ils semblent avoir compté sur le fait que c'était l'entrée la plus facile pour attaquer la principauté. Et effectivement, personne ne s'attend à une attaque venant du nord. Si vous saviez le nombre de colibets que j'ai pu entendre au fil des années en étant commandante ici, tout le monde dit que ce fort est inutile, que de toute façon, rien ni personne ne peut traverser le marais. Ah, au fait, je voulais vous demander par rapport au marais. Votre frère avait l'air de dire que c'était pas censé être un lac aussi grand. C'est la pluie qui l'a fait grandir comme ça? Oui, ça fait 2 mois qu'il pleut sans discontinuer. Et nous avons vu progressivement le niveau du marais monter. Au début, les mares devenaient plus grandes. Et puis, le niveau de l'eau a commencé à monter au-dessus des petites collines jusqu'à recouvrir entièrement la région. Ça peut pas être une coïncidence. Non, c'était pas une coïncidence. Et ben nous savons qu'il y a un magicien qui a aidé les orques à prendre le fort. On peut supposer que c'est lui ou alors ses alliés qui ont fait pleuvoir pendant 2 mois dans le seul but de rendre le marais praticable en bateau. Oui. Et c'est pas le genre de plan, c'est pas le genre de déploiement magique. Je ne m'y connais pas en sciences des arcanes. Peut-être que vous, Myrdine, peut-être que vous en sauriez plus. Je ne connais que la puissance de mon dieu. Mais ça ne me semble pas être une entreprise à la légère. C'est quelque chose qui doit se préparer depuis longtemps et qui doit impliquer un certain nombre de personnes puissantes. Et vous voyez Myrdine, l'air un petit peu absent, qui hoche la tête à ce qu'elle dit. Très bien. Ne perdons pas plus de temps. Nous ne savons pas quand est-ce qu'ils vont arriver. Le marais n'est pas très étendu. S'ils sont en bateau, je pense qu'ils arriveront avant la fin de la nuit. Je vais vous montrer comment fonctionnent les catapultes, que nous puissions nous répartir sur les deux et essayer de les attaquer dès qu'ils arriveront à portée.
Si on le peut, rallumons également le brasero en haut de la seconde tour. Dès qu'ils seront suffisamment prêts, ils seront en mesure de voir s'il y a un feu ou deux. Je ne sais pas s'ils s'attendent à voir un feu ou deux, mais ne prenons pas le risque qu'ils se doutent que nous les attendons. Très bien, je vais m'occuper de ça, vu que c'est moi qui l'ai fait tomber. Taran, Myrdine, je pense que tous les trois, on a puisé dans tout ce qu'on pouvait. S'ils doivent arriver avant la fin de la nuit, je pense qu'il faudrait qu'on se repose en priorité. Laissons ça à Marcus ou à Ygritte, ce sont les deux plus costauds et à mon avis les deux plus rapides pour réussir à alimenter ça et à manœuvrer les catapultes dans un premier temps. Et enfin, je me trompe peut-être, mais je pense pas que les deux aient vraiment pris cher pendant ce combat-là. Je sais que Myrdine était épuisé. Taran, je t'ai vu aussi courir dans tous les sens. Je pense que tu as besoin de repos. Et moi, je serai d'aucune aide si jamais il devait arriver tout de suite. Tu comprendras qu'il dit oui. Moi aussi, je pense que je dois me reposer pour pouvoir servir à quelque chose. Alors, en théorie, je sais pas forcément que j'ai plus de spell. De spell. Bah, je te parle pas du coup en termes techniques, mais en termes d'épuisement, je pense que tu aies épuisé tes réserves de magie. Je pense que du point de vue de ton personnage, tu dois te sentir fatigué quand même, tu vois. Oui, si je me sens fatigué. Après, c'est plus dans ce sens-là. Je suis full PV techniquement, je suis pas fatigué physiquement et puis je me suis pas battu. Bah, je suis full PV aussi, mais pour le coup, je pense qu'à force de courir, de balancer les sorts et tout ça. La fatigue mentale, parce que déjà il y a eu l'infiltration, il y a eu. Ouais, il y a ça, et puis peut-être que tu vas te rendre compte en touchant instinctivement ton pendentif que d'habitude il est toujours un petit peu chaud et que là il a l'air un peu plus froid que d'habitude, tu vois. Tu vas peut-être sentir que effectivement, et tu vas essayer d'allumer une flamme dans ta main et tu vas voir que tu as un petit peu de mal à le faire. Effectivement, tu vas te rendre compte que. Après, Taran, si t'es en forme, plus on sera nombreux, plus vous serez nombreux à organiser les défenses, plus vite ça ira. Hein. Si tu te sens à l'aise à l'idée d'aller réinstaller le feu, vas-y. Moi, je sais que je ne vous serai d'aucune utilité. Et il me semble que Myrdine a épuisé aussi dans toutes ses capacités. Je me sens surtout coupable d'avoir mis ce feu à mal, donc je vais aller simplement le remettre et j'ai un mot posé. Alors, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais je vous avais dit de ne pas toucher au feu. Oui, Elical, nous avons. Oui, bah, j'ai paniqué, ok. Bah ça arrive, mais des fois il faut apprendre un petit peu sur soi, et puis il faut un peu écouter les autres, hein, quand le chef vous indique quelque chose, c'est pas toujours pour vous emmerder. Je sais pas, Myrdine il était pas là donc pour me conseiller. Alors. Bah c'est bien pour ça que le chef était là pour s'en occuper. Elical, et tu vois Myrdine qui te regarde avec l'air un petit peu goguenard et qui te dit Elical, en tant que notre chef, je vous conseille d'observer la même retenue que celle dont fait preuve Andra face à ses troupes et d'avoir l'humilité de commander sagement. La quoi ? C'est bien ce que je pensais. Ouais. Néanmoins, vous avez raison, il faut que nous nous reposions. Je propose que nous allions voir ces catapultes pour pouvoir nous en servir immédiatement si jamais l'urgence se présente et que nous allions effectivement nous reposer ensuite en laissant une ou deux sentinelles de garde. Peut-être que Julius peut aussi monter la garde, il n'a pas l'air d'avoir été trop malmené par les récents événements. Ah, il s'est quand même bien battu. Donc, sur la fin, oui. Enfin, moi, j'étais pas là. Myrdine n'était pas là. Oui, exactement. Il s'est battu. Alors qu'il se soit bien battu, c'est très bien. Mais déjà, s'il s'est battu, c'est déjà quelque chose. Il s'est battu très bien, mais effectivement, comme tu l'as dit, tu n'étais pas là. Merci d'avoir fait diversion pour suivre notre plan. Ah mais non, tu as rempli ta part comme je l'avais prévu. Et ça a failli me coûter beaucoup plus cher. Mais tu es en vie. Les orques, quoi. Tu es en vie et on avait tous confiance en tes capacités. On croit en toi, Myrdine. C'est très gentil. Si j'ai survécu, ce n'est pas grâce à mes capacités, c'est parce que la forêt m'a aidé. Oui, c'était le plan. Mais ne tergiversons pas. Myrdine, tu as été d'une grande aide, comme d'habitude. Tu es un coéquipier de valeur. Maintenant, je pense qu'il faut que tu ailles te reposer. Très bien. Donc, en fait, quand vous allez monter en haut de la tour où se trouve, pendant que Taran va rallumer le brasero sur la tour est, vous montez en haut de la tour ouest, où se trouve Ygritte, qui est en train de fulminer
dans un coin opposé au bras zéro. On ne sait pas lequel des deux fume le plus. Et vous, et en fait, Andra s'approche de la catapulte. Vous voyez qu'il dit bien sûr. Malheureusement, on va pas pouvoir se reposer immédiatement. Les orques ont saboté les catapultes. Ils ont tranché les cordes. Ils ont cassé le treuil. Si vous voulez, je peux réparer, hein. Il va falloir qu'on répare celle-là et sans doute celle à côté également. Je Eh pense bah, pas que ça va être très compliqué, mais ça va prendre un petit peu de temps. Il faut se dépêcher. Eh ben, je vais m'en occuper, si ça vous dérange pas. Je m'y connais en armes. Très bien. Donc du coup, elle va laisser Marcus ici. Elle va vous emmener, enfin ceux qui la suivent. Myrdine va la suivre en tout cas jusqu'à l'autre tour. Je sais pas à quel tour on est là, mais... Vous êtes dans la tour ouest, à gauche. Toi, tu es avec Ygritte, du coup, qui a vu tout ce qui s'est passé. Et les autres se dirigent vers la tour est, où se trouve Taran, qui est en train de remonter le bras zéro. Et je te laisse décrire ce que tu fais au moment où ils arrivent en haut de la tour. Moi, j'ai un peu galéré à remonter le bras zéro, qui est lourd quand même. J'ai peut-être fait plusieurs allers-retours pour monter les éléments. Et Avec puis les pieds et tout, ouais, j'ai installé le bras zéro, et puis quand je l'ai remonté, je regarde un peu à gauche, à droite, il n'y a personne. Je fais... Et j'allume le bras zéro, je vois. C'est cool quand même. Et, mais tu vois que tu as un petit peu de mal. Comme je te disais, tu dois t'y reprendre à une ou deux fois. Ça vient pas aussi rapidement, tu vois. Yes. Et du coup, je check un peu la catapulte, mais bon, c'est pas du tout moyen. Non, tu vois, tiens, c'est bizarre que la corde soit en deux parties comme ça. C'est bizarre. C'est peut-être normal, qu'est-ce qu'il faut faire de tout ça. Et à ce moment-là, les autres arrivent. Et ouais, et en fait, le temps de faire ça, je regarde un peu l'horizon. Et je m'abîme un peu dans l'horizon de ce grand lac. Et les pigeons qui sont en train de faire kamikaze sur ma fenêtre. Cool. Ouais, je regarde l'horizon, le lac. Tu vois un pigeon qui passe devant toi. Un pigeon qui passe là, tiens. Et tu vois que le lac est très calme. Tu vois que le ciel se dégage peu à peu. Et la lune brille de plus en plus. Tu vois son reflet à la surface du lac qui bouge à peine. Il y a une toute petite brise qui fait onduler la surface de l'eau. Et n'étant les circonstances, ce serait presque une vue paisible. Tu ne vois vraiment que le lac à perte de vue. Si tu te concentres vraiment bien, tu devines peut-être très 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 loin au nord comme d'immenses formes qui se dessinent, comme de gros massifs montagneux très très loin. Mais c'est peut-être juste des nuages, c'est peut-être juste tes yeux qui te jouent un tour. Et à ce moment-là, Andra, Elical et Myrdine arrivent et disent il faut qu'on répare la catapulte. Elle a sans doute été sabotée comme l'autre. Alors, Elical, puisque tu es le seul avec Taran, mais Taran ne va pas réparer la catapulte, être censé. tu es le seul qui n'est. Oui. Non, j'allais dire tu es le seul qui n'est pas piloté par le MJ. Est-ce que tu souhaites te lancer dans la réparation de la catapulte ou pas? J'y connais absolument rien, donc quoique c'est du bois et des cordages. C'est du bois et des cordages. Ouais, donc je vais tenter. Ok. Du coup, comme tu vas avoir l'aide d'Andra qui connaît très bien le système, tu vas me faire avec les systèmes de poulies et de cordes tendues et tout ça. Un treuil, effectivement, tu as un treuil qui permet d'armer le bras de la catapulte. Donc tu vas me faire un jet d'intelligence et un jet de dextérité avec avantage, chacun des deux. Marcus, de toi tout seul de ton côté, parce que je ne sais pas si Ygritte veut te filer un coup de main ou pas. Ygritte, a priori, ne s'y connaît pas trop en termes de catapulte. Elle catapulte les gens à la main. Voilà, c'est vachement plus simple. Est-ce que pendant qu'il répare la catapulte, je peux faire un petit somme? Si tu considères qu'il est suffisamment pour monter la garde. Après, voilà, un somme, ça fait 1 heure. Donc, vous allez vous relayer. Je peux récupérer une rage avec un repos court ou pas? C'est une très bonne question. Je crois que oui. Ah, tiens, non, attends. Non, des rages, ça a l'air d'être des repos longs. Je crois que c'est des repos longs, ouais, la rage. Des rages ont l'air d'être des repos longs uniquement. Alors, c'est le dommage. Spoiler alert, on est fucked up si jamais on se fait attaquer tout de suite alors que j'ai pas pris de repos long. Ouais, repos long. C'est le dommage. Marcus, tu vas me faire un jet d'intelligence puis un jet de dextérité. Tu vas rajouter ton bonus de maîtrise parce que tu maîtrises tes outils
là-dessus. Donc tu rajoutes plus 2 à tes jets. Il m'a dit quoi Intelligence et dextérité. Alors, est-ce qu'on peut considérer la catapulte comme un véhicule terrestre? Non, c'est un véhicule Quoique, aérien. non, de toute façon, je fais une C'est un bêtise. véhicule aérien. Excellent, Véhicule aérien. effectivement. C'est un véhicule aérien plus qu'un véhicule terrestre. Non, de toute façon, je te dis une Ah. bêtise parce que je maîtrise les. Enfin, je Et dans maîtrise pas les un- véhicules terrestres. Désolé, intelligence et dextérité, je rajoute à chaque fois au 2 plus 2 ou je fais dans la somme des deux. Non, tu les fais séparément et tu rajoutes plus 2 à chacun. Parce que D'accord. dans les deux cas, ça va faire appel à ta compétence d'artisan. Et du coup, j'ai Déjà fait. pour comprendre ce qu'il faut faire et ensuite pour le faire. Donc tu as fait 9 et tu as fait 18, d'accord. Ouais, j'ai fait 9 en Bien. intelligence et 18. Vas-y Marcus, on part sur un. Ok. Je fais un Ah, peu bien. plus. Donc, si, le plus 2, donc ça fait 6. Ouais. Et mon dextérité. Non mais sérieusement Putain. Je peux même- Sérieusement, si on était à table, je te dirais de changer tes dés, mon gars. C'est un truc Clair. de ouf ce que tu nous fais. Putain. Très bien. Alors, du côté d'Hélical, tu commences à y aller franco, très confiant. Tu te dis que tu maîtrises la question. Seulement, c'est pas les mécanismes dont tu as l'habitude. Normalement, ceux que tu connais, c'est pas fait pour ça. Donc, tu vas commencer à mettre les cordes au mauvais endroit, à les faire passer dans les mauvaises poulies, etc. Et t'as Andra qui va te rattraper, qui va te rectifier. Toujours péniblement, parce qu'elle a toujours l'air mais au bout du rouleau. Depuis que vous l'avez trouvée dans la tour, elle a l'air au bout du rouleau. C'est Attends, pas mais un est-ce que combat quand elle avec le des fait, elle passe ses bras derrière moi et elle me guide les mains pour le refaire? Elle est pas Parce- derrière toi, mais elle est à côté de toi. Alors du Et coup, effectivement, du coup, plutôt que ça, c'est-à-dire que quand je vois que j'y arrive pas, elle me fait attends, laisse, je vais te montrer exactement comment faire. Et elle le fait, et comme elle galère un peu, bah, je vais me mettre derrière elle et je vais lui soutenir les bras pour qu'elle puisse manipuler le truc correctement. est-ce que tu fais juste ça ou est-ce que tu essayes de Non, je véhiculer fais quelque chose de plus? absolument pas. Je fais juste ça et je la mets en confiance. Mais je ne fais que ça. Je ne fais que soutenir les bras parce qu'elle galère. Très bien. Et je lance mon aura du héros, bien évidemment. Sans rien faire de plus. Sans essayer d'intimider quoi que ce soit. Ok. Quand tu viens de placer derrière elle, tu la sens qu'elle a une sorte de petit réflexe. Mais en voyant que tu te contentes uniquement de l'aider à tirer sur les cordes, etc., tu la sens qui se détend un petit peu, mais qui est de toute façon trop crevé pour faire beaucoup plus. Et elle va, au bout d'un moment, elle va se contenter de te montrer et de te guider, en fait, de te dire quoi faire, parce qu'elle a même plus la force de tirer pour tendre les cordes, en fait. Jamais. J'aime le battre. Et donc, néanmoins, ton 18 en dextérité te permet, sans problème, sous ces directives, de réarmer la catapulte correctement, de renouer les cordes avec des nœuds bien solides et de remplacer le treuil qui avait été cassé en deux. Mais ça prend un petit peu de temps, du coup, vu que vous galérez un petit peu pour vous faire comprendre. Marcus, Marcus, il s'est empêtré dans les trucs. Il est en train de pendre. Il est en train de pendre sur la catapulte. Et il fait Ygritte, tu peux m'aider s'il te plaît? Ygritte, t'as fermé les yeux, mais peut-être 5 secondes en voyant que Marcus était là, tu t'es dit je vais pouvoir me reposer un petit peu, je vais pouvoir fermer les yeux. Et t'entends Ygritte, tu te retournes et tu vois Marcus qui est en mode shibari sous la catapulte et qui dit je crois que j'ai besoin d'un coup de main là. S'il te plaît, j'ai un coup de main. Ouais. Bon, bah attends, laisse-moi t'aider. Faut faire quoi? C'est quoi comme jet? Alors déjà, il faut commencer par le détacher. Marcus. Mais donc une fois que tu arrives à le libérer, etc., il faut me faire, et donc tu vas me le faire avec avantage si Marcus t'aide, parce que il a beau ne pas avoir l'habitude des catapultes en soi, lui il est plutôt du genre à taper sur du métal, sur une enclume, Ouais. mais il a quand même une bonne connaissance des matériaux et de la mécanique. Donc Ouais. il va t'aider, tu vas me faire un jet d'intelligence, puis un jet de dextérité, les deux avec avantage. Seigneur Dieu. Et oui, ce sont que tes spécialités. Alors merci l'avantage, très bien. Ok. Et un jet de, tu m'as dit Dextérité. 11 et 11. Très bien, ça fait 13, 13, 13. On est sur du. Très bien. C'est dans du confort, hein, c'est de, voilà. Hein, on est bien Très bien. là. C'est pas du tout ta tasse de thé.
autant quand tu dis tire sur une corde, en fait tu commences à tirer sur la corde et vous voyez le bras de la catapulte qui part comme si ça allait lancer le projectile, alors que tu essaies juste de retendre la corde pour l'attacher, tu vois. Donc tu dis que tu as peut-être mis un petit peu trop de force. Marcus, qui était à peu près 50 cm du truc, se dit heureusement qu'elle m'a détaché avant de faire ça. Et du coup, vous galérez un petit peu tous les deux. On lance pas le nain. Vous galérez un petit peu tous les deux. Mais vous arrivez progressivement. Marcus t'explique un petit peu comment faire, te dit de tirer moins fort de ce côté-là, de coincer la corde ici. Et vous allez y arriver. Vous allez mettre un petit peu plus de temps que Elical de l'autre côté. On va dire que Elical et Andra vont mettre à peu près une grosse demi-heure. Vous allez mettre presque 1 heure à le faire. Et donc la nuit commence à être bien avancée. Vous estimez qu'il s'est passé facilement 5-6 heures depuis la tombée de la nuit, entre l'exploration, entre les combats, etc. Donc là, il est minuit passé. Et vous avez réparé les catapultes. Et du coup, Andra vous explique, avant que tout le monde aille se coucher, Andra vous explique comment ça fonctionne. Je vous le dis comme ça, tout le monde est carré là-dessus. Concrètement, il faut 3 personnes pour faire fonctionner une catapulte. Il faut une personne qui va l'armer. Donc il suffit en fait de tourner la manivelle et de coincer le treuil pour pouvoir bloquer le bras de la catapulte. Il faut une deuxième personne pour charger le projectile dans la catapulte. Et vous voyez des gros boulets qui sont installés à côté de chacune des catapultes. Et il faut une troisième personne qui va en fait guider le tir, donc qui va orienter la catapulte ou demander à ses potes d'orienter la catapulte et gérer la force avec laquelle c'est lancé pour que ça atteigne une certaine distance. D'un point de vue mécanique, la catapulte peut tirer sur un tour et doit être réarmée au tour suivant. Pour ce faire, il faut qu'il y ait une personne qui réussisse un jet de dextérité pour l'armer, une personne qui réussisse un jet de force pour la charger, et la troisième personne va viser avec un jet d'attaque qui sera un jet d'intelligence. Ceux qui ont 13 ou plus dans leurs caractéristiques de force et de dextérité n'ont pas besoin de faire de jet, ils réussissent automatiquement à armer et charger la catapulte. Ok. Donc pas moi. Moi je me propose pour armer une des catapultes. Du coup, attends, t'as dit 13 ou plus sur force ou dex. En okay. gros, du coup, moi je peux armer aussi quoi. Et alors, j'ai 16 en force et 14 en dex. Ouais, mais utilise la force parce que c'est toi qui es la plus forte. Ouais. Avec Marcus, on a surtout en dextérité, donc on peut armer tous les deux. Toi, tu charges et Taran. Et il faut quelqu'un qui vise. Myrdine pourra viser, j'imagine. Ouais, Myrdine effectivement se propose pour viser. Andra se propose pour charger. Andra se propose pour charger. Et Taran du coup. Moi je vais viser plutôt. Tu vas viser? C'est de l'intelligence, hein. Je peux faire quelque chose avec la sagesse? Malheureusement. Fuir. Tu peux fuir. Non. C'est ça. Si tu as de la sagesse, tu fuis. Non. Et Julius, il peut pas viser? Julius, pour l'instant, n'est pas là. Ah, oui, non, moi j'ai aucune cara qui sera utile, donc je vais faire, mais il faudra toujours s'en quoi. Ouais, mais du coup, nous dans l'équipe, dans le truc. En fait, il faut qu'il y ait Ygritte, Elical et Andra sur une, Marcus, Myrdine sur l'autre et quelqu'un pour. Pour non, parce qu'il n'y a pas de force. Ouais. Bah, il faudra faire un G quoi, mais. Parce que Ygritte, sur une catapulte, on n'a pas besoin de faire du tout de G. On a Ygritte pour la force, Elical pour la dex et Andra pour. Et Myrdine pour guider. Et sur l'autre, d'un point de vue purement technique, je peux white shape. Et du coup, essayer de trouver une white shape avec plus de force. Ouais, mais t'as vu quoi? Genre un ours ou un truc comme ça? HRP, c'est plutôt l'intelligence qui vous manque que la force. Oui, c'est ça. Ouais, alors ça, je peux pas white shape. C'est ça. Ygritte est assez forte, Andra est assez forte. Pour terminer, ça fait une catapulte avec Ygritte, Elical et Myrdine. Comme ça, on a Dex, Force et Intelligence. Et sur l'autre, on met Marcus pour armer. On met Andra pour charger. Et il nous manque quelqu'un pour l'intelligence. Donc peut-être Julius si
qui le permet. Sinon, n'importe qui, mais il devra faire un jet à chaque fois. Quoi. Bah, Taran, tu peux le faire, hein, tant pis. Ça dépend de ta stat aussi en. Bah, c'est ma moins bonne stat, l'intelligence, mais je suis pas en négatif déjà. Donc... Bah, sinon, c'est. Ça, ouais, bah, à la limite, c'est un jet pur. Faudrait voir avec Julius. Après, attends, pour viser, tu veux me faire croire que c'est pas de la perception un peu? Non, c'est de l'intelligence. Il faut arriver à estimer la distance, à savoir quelle force il faut exercer par rapport au bras de la catapulte. Ouais, ça ne va pas être de ça. Vraiment pas bon. Bah, je vais viser, mais il n'y a pas le choix. Après, ça fait qu'un seul jet sur 6. C'est quand même pas mal, tu vois. Ouais, ou alors ça veut dire qu'on répartit un peu plus et on fera 2 G. On fera 2 G par catapulte, mais du coup on limite nos chances de faire mouche à chaque fois. Non, autant minimiser le nombre de G à faire si on n'a pas le choix. Après, il y a peut-être quelqu'un qui a plus d'intelligence que moi, parce que moi j'ai vraiment 10. Hein. Andra vous regarde en disant ouais, Julius, viser avec la catapulte, c'est pas une bonne idée. Donc on est d'accord qu'il n'y a plus que Andra et Julius avec nous, hein, les autres gardes sont partis. Parce que, ils sont tous partis, ouais. Parce que moi je peux toujours, voilà, HRP, je peux toujours white shape dans un truc qui va permettre de charger, de faire un truc de force. Mais vu que moi j'ai que 10 en intel, si quelqu'un a plus en intel, autant que ce soit cette personne. Bah non, Marcus, il a juste 1 point de plus que toi en intelligence. Ouais. Non, clairement, il y a que Myrdine qui est intelligent parmi vous. Ouais, clairement, c'est le seul. En gros, personne qui a boosté de l'intelligence. Personne n'a plus 1 en intelligence. Si, il y a Elical et Marcus qui ont plus 1 en intelligence chacun. Ils ont 12 tout pile. Non, moi j'ai 11. Ouais, mais du coup, j'ai 12. Ouais, mais du coup, ça veut dire qu'on fait 2 G par catapulte. Alors que là, on est sur. Non, parce que si moi je prends la place de quelqu'un qui utilise sa force, mais en fait, non, c'est ça que je sais. Il y a personne qui a beaucoup en force qui a également plus en intelligence, c'est ça? Bah, faut voir avec Ygritte. Bon, enfin, j'ai 9. Hein, donc, moi j'ai 11 en force. Parce que moi, je peux prendre. Après, en Dex, moi j'ai 17. Hein. Donc, oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que si moi je peux troquer contre quelqu'un qui a plus que moi en intelligence en récupérant la force. Mais il faudrait que ce soit quelqu'un qui ait aussi de l'intelligence. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai que plus 1, ouais. Ouais, écoutez, restons sur le plan initial, je ferai un jet d'intelligence. Non, mais au pire, c'est moi qui le fais, c'est toi qui charge. Ouais, je vais regarder. Mais bon, on n'est pas à beaucoup près non plus. Hein. Non. C'est les dés qui vont faire le plus gros truc. C'est-à-dire t'as quand même 17 en Dex. Donc en Dex, autant garder ta Dex. Après, ce que je vous ai dit, c'est que ceux qui ont plus que 13 en force et en Dex n'ont même pas besoin de faire des jets. Donc que vous ayez 14 ou 17 en Dex, ça ne change rien. Oui, c'est vrai. Donc actuellement, vous vous organisez pour qu'il y ait Ygritte qui s'occupe du chargement, Elical qui s'occupe de réarmer, Myrdine qui s'occupe de viser, d'un côté. Et de l'autre côté, vous avez Andra qui s'occupe de charger, Marcus qui s'occupe de recharger, de réarmer, et Taran qui s'occupe de viser. C'est ça. C'est con si je pouvais wild shape par là. Pas mal de decks. Mais comme je n'ai jamais eu de d'abord. Et en fait, nous de notre côté, on doit faire juste un jet pour viser, quoi. Ouais. Et franchement, entre 11 et 12 en intelligence, ça va faire un plus 1 ou plus 0 sur le dé. Ça va pas être une énorme différence. Oui, mais c'est vrai, je peux wild shape en belette. Et ça a 16 en dextérité. Ouais, mais est-ce qu'une belette peut réarmer Ouais, mais là, par contre, RP, la belette, elle va pas. Une belette à 16 en dextérité. Hein, voilà. Ou en 1000 pas de géant. Sur la boule. En 1000 pas de géant, ça peut complètement. Une araignée loup géante. Ça a des pattes. Très bien. Donc, ceci étant déterminé, vous vous organisez pour aller dormir. Vous faites des tours de garde comme d'habitude, j'imagine. Ouais. Très bien. On va accélérer un tout petit peu. Vous allez avoir la possibilité de faire chacun au moins un repos court. Donc vous pouvez gagner ce que vous avez à gagner. Attends, y compris des dés de vie. Est-ce que le ki... Le ki, c'est oui, je crois. Ouais, repos court. Ok. Le ki, c'est oui. C'est le kiwi. C'est pour toi, Flavien. Ouais. Taran, c'est bon aussi. Moi, j'ai besoin j'avais déjà tout récupéré, j'ai rien dépensé. Andra, ça va faire
plaisir. Ça ne me sert à rien. Ah, tu m'étonnes. Andra, ça fait 1h30 qu'elle est à 2 PV. Tout va bien. Cool. Ok, je vous laisse tout faire. J'ai récupéré une rage. Non, Tu l'avais pas dépensé, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Alors, Il y a un truc qui est apparu, tiens, je profite. Il y a un truc qui est apparu qui s'appelle Upgrade. C'est quoi? ne touche C'est un pas à bug. ça. N'appuie pas sur ce bouton. C'est la mise à jour de Foundry, je pense. Ah, ouais, sur ta fiche, c'est peut-être la montée Ouais. de niveau, non? C'est peut-être la montée de niveau, je sais pas, on regardera. c'est apparu dans Temporary Effect. Ok, je vais jeter un œil à ça. Donc Landra, c'était des D8, c'est ce que je voulais vérifier. Ok, nice. 9, ça c'est fait. Elle récupère pas de sort. Pop. Et Myrdine, que je dois faire ici. Myrdine va récupérer un emplacement de sort. Parce que c'est un magos. Et il va récupérer également. Où est-ce qu'il est? Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon. Hop. Je ne sais pas ce qu'est ce. Ah si, je sais. Je crois que je sais ce que c'est. Ouais, je crois que je sais ce que c'est. Je te l'ai viré. C'est une icône que je t'avais mis quand tu étais en reckless. Je pense que c'est ça. Ok. Vous arrivez à dormir. Vous allez me lancer, s'il vous plaît. L'un de vous va me lancer un des 4. Et je le fais. Allez, 1 des 4. viens de se doigt. 3. Eh bien, c'est toi. Yes. Donc c'est pendant que tu es en train de monter la garde. Il s'est écoulé 2-3 heures depuis que vous avez réparé les catapultes et que vous avez commencé à aller dormir à tour de rôle. Tandis que tu surveilles l'horizon, les yeux un peu embrumés, la tête qui tombe un petit peu parce que 1 heure c'était pas énorme pour se reposer. Alors j'ai juste une question. Ouais. Est-ce qu'on avait déterminé un signal au cas où il se passe quelque chose? Moi, je Ouais. trouve De Coco. C'est quoi encore? Je crois que c'était ce qu'on appelle une question rhétorique, non? En vrai non, mais je m'attendais à la réponse. Très bien. Et donc effectivement, tout à coup, tandis que tu regardes cet océan, oui, de là où t'es, ça ressemble presque à un océan, c'est un très très grand lac. Et là, qui lui est en PLS, si je mélange les termes, tu vois tout à coup, sur cet horizon presque complètement plat, tu commences à voir des petites formes qui apparaissent. Au début, 1, 2. Tu te demandes si c'est pas juste, encore une fois, tes yeux qui te jouent des tours, une illusion. Puis t'en vois de plus en plus. Quand il commence à y en avoir 10-15, tu te dis, Je commence à comprendre. peut-être ça pue. Et vous voyez, à quelques kilomètres, un certain nombre d'embarcations que vous n'arrivez pas trop à distinguer de loin, mais que vous pouvez voir sur Foundry, qui se profilent à l'horizon, Elles sont où? tout au nord. Tout au Non, nord. je les vois pas. Je vois pas non plus. C'est tout à fait normal. Alors, excusez-moi. Hélical, ça devrait être bon. Oula. Est-ce qu'il est Taran? Il y a la Taran. Taran, hop. Ça devrait être bon. J'avais pas prévu ça à l'avance, my bad. Et Marcus. Je me suis perdu. Il n'y a pas moyen de recentrer sur son token. Je me suis un peu perdu. Ah, il faudrait Ça vraiment dépend, ouais, ça dépend d'où vous êtes dans le fort. Ygritte, c'est pareil, je vais t'ouvrir la tour. Hop. Stop, merci. Et ça, Ah oui, c'est c'est ouvert. très, très... Ah, Seigneur Dieu, qu'est-ce que c'est ce bordel?
Et c'est quoi la portée des catapultes déjà? Tu l'as dit ou pas? Je l'ai pas dit, Andra vous a dit que ça peut tirer à 150, 200, ouais, 200 mètres, 200, 250 mètres. Après, au-delà, c'est impossible de viser. Et là, ils sont à. Eh ben, je vois pas. La map est beaucoup trop grande. Le temps que. Alors, du coup, Taran voit ça avant qu'on commence à prendre des mesures. Je vois ça, et oh, merde, il y en a beaucoup quand même. Je vais pour gueuler, non, pas gueuler depuis le haut de la tour et je commence à descendre en urgence. Tac. Puis j'arrive dans la cour, je descends, alors je sais pas exactement où les gens sont en train de dormir, mais je me dirige vers là où je pense qu'on est dans les bâtiments de l'entrée, quoi. Oui, Andra vous a proposé de prendre les lits des soldats. Et je rentre dans le bâtiment en poussant la porte, je fais t'es coco! Et je commence à monter dans les escaliers, t'es coco! Et je crie dans l'escalier le signal d'alarme. Et au bout d'un moment, j'arrête de crier de coco, je dis il y a plein de bateaux! Les bateaux. Les bateaux. Voilà. Et donc, effectivement, vous descendez tous. C'est le branle-bas de combat. Je vous ai mis les catapultes. On n'est pas au bon étage, mais c'est pour rester sur la même map. Et vous voyez au loin, effectivement, plusieurs dizaines d'embarcations qui, tandis qu'elles se rapprochent, n'ont pas l'air si grandes que ça, mais elles ont l'air nombreuses. Bah, on attend qu'elle soit à portée, on se met tous en position et puis on tire. Yes, alors vous m'avez dit Ygritte, Elical et Myrdine d'un côté et Andra, Marcus et Taran de l'autre. Julius, vous ne l'avez pas vu. Vous ne savez pas où il est. Il doit être en train de bouder dans un coin. Et il est en train de laguer légèrement. Ah, en même temps, vous voyez que je lui ai un peu mis une grosse map. C'était pas fait pour à la base. Très bien. Donc, la manière dont ça va se passer, c'est que chacun de votre côté, le tour de rechargement ne va demander aucun jet. On va gagner du temps là-dessus, puisque respectivement, Elical et Marcus arrivent sans aucun problème à tourner la manivelle pour réarmer le bras et bloquer au niveau du treuil. Et que Ygritte et Andra vont charger à chaque fois un des gros boulets dans le canon. Ça va donc être uniquement Myrdine et Taran qui vont devoir essayer de viser, d'orienter la catapulte et de lâcher le projectile en direction des radeaux. On pourrait donc le faire une fois tous les 2 tours. Quand tu parles de charger des boulets, est-ce que je peux être Elical dans la catapulte? Tu veux dire celui qui, jusqu'à présent, avait parfaitement raison? Vous allez en entendre parler pendant des années. Des années. D'un point de vue RP et HRP. Je tiens à vous préciser que non seulement Elical avait raison, mais moi également j'avais raison du coup. D'un point de vue RP, HRP et reroll. Le mec est tellement saucé que même si son PJ crève et qu'il reroll, son reroll vous dira qu'il avait raison. Et bah, connaissant mon reroll, effectivement, c'est un personnage qui prendra forcément le parti d'Elical. C'est-à-dire qu'il va être encore plus insupportable que Elical. Non. Mais non, personne peut être aussi plus insupportable qu'Elical. Mais il n'empêche. Salut Julius. Challenge accepted. Très bien. Et donc, mais alors, vous attendez. Il n'y a que moi qui fais des jeux en fait. Ouais. Bah moi je vais faire ceux de Myrdine, puisque malheureusement. Mais Myrdine, il est en intelligence. Bah ouais, du coup il fait pas de jet. Alors non, j'ai dit que les jets de force et de dextérité ne demandaient pas de jet. En revanche, pour viser, ça va être des jets d'attaque. D'accord, ok. C'est des jets d'attaque avec de l'intelligence. J'avais pas compris ça. Ok, d'accord. Donc vous attendez qu'il soit vaguement à portée, donc à peu près 200 mètres de vous. Et ça va être le début. Alors que je prenne bien toutes mes notes, parce que c'est un peu technique. Du coup, j'ai d'attaque avec l'intelligence, c'est plus bonus de maîtrise, c'est ça? Oui, donc, parce que Andra vous a expliqué comment ça fonctionne. Ok, donc en gros, je ferai des jets de sauvegarde parce que je suis formé, ça donnera le résultat direct. Et donne pas si tu vois les jets de sauvegarde. Ça marche. Bimdi, Je suis formé dans 3 trucs. Eh bien, nous pouvons commencer. Je vais mettre mes jets en visible pour qu'on puisse voir les jets de Myrdine. Taran, à toi l'honneur.
Le fumble. Pas long. Pas beaucoup. 9. Ok. Donc ton premier boulet part. Tu as du mal à voir s'il tombe sur un radeau ou pas. Tu vois en tout cas une grosse gerbe d'éclaboussure dans cette zone-là. Mais tu vois pas si ça fait quoi que ce soit. Désolé les copains, je vois pas très bien, il faut que je m'ajuste. Hein. Non, mais c'est pas grave, de toute façon, toi, tu vois pas trop dans le nord non plus. Hein. Pas du tout. Effectivement. Mais encore une fois, la lune est assez visible et vous arrivez quand même assez clairement à voir ce qui se passe. Myrdine. Ah, j'ai une petite question. C'est quoi les boulets comme matière? Les boulets, peau et- c'est... De la peau et des cheveux. ça dépend de votre équipement. Et t'as marqué non, ce que- c'est des boulets en pierre, hein. C'est des blocs de pierre taillés assez grossièrement. C'est pas des trucs qu'on peut enflammer. Il aurait malheureusement fallu y penser avant. Oui. Y a pas d'huile. On aurait pu mettre de l'huile. Mon stew. Vous auriez pu, mais malheureusement, c'est trop tard. Myrdine, pas vous voyez effectivement que le boulet de la catapulte de Myrdine part et va également provoquer une gerbe d'éclaboussure au niveau de l'avant des radeaux, mais vous êtes incapable de dire si ça a eu un effet ou non. Et vous voyez donc les radeaux qui avancent. Est-ce qu'ils sont en colère, les radeaux? Je veux pas savoir quelle est la fin de... Je veux pas la chute. Je ne veux pas la chute de ça. Merde, je ne vois rien. Il s'approche. Vous rechargez. Donc vous avez Elical, Ygritte, Andra et Marcus qui rechargent. Et pendant que vous rechargez, vous voyez les navires qui avancent inexorablement à la surface du lac. Et vous pouvez à nouveau lancer les boulets. Ah, Joli. Très bien. mieux. Par contre, Oh Myrdine, la bordel! Myrdine a l'air de jauger les circonstances. En fait, Myrdine, il essaye de mettre des effets dans les boulets de canon. Ouais. Il essaie de essaie faire de un lifter. lifter. Ouais, il essaie de lifter. Oh. mais- Du coup, ça Tout- ricoche tout- sur l'eau et ça passe au-dessus des radeaux. Tu sais. Ouais. Il arrive à faire un lob. Tout en envoyant un dragon, tu vois. C'est bien. Exactement. Très bien. Donc, Taran, ce coup-ci, en te basant sur l'endroit où ton boulet précédent est arrivé, voyant que maintenant il y a des radeaux à l'endroit où ton premier boulet était arrivé, tu lances le deuxième exactement pareil. Et tu vois que il éclate au milieu des radeaux et tu as l'impression d'entrevoir des planches, peut-être même des silhouettes humanoïdes au milieu des gerbes d'eau qui jaillissent. Tu vas me lancer, s'il te plaît, tu vas me lancer un des 6. Mais en fait, Taran, t'as plus 2. Non, c'est parce qu'il y a le bonus de maîtrise. Ah oui. 2. Très bien. Ok. Donc vous rechargez à nouveau. Enfin, s'il Et- faut tous les éliminer à coup de D6, ça... Claire. Bah, s'il y en a qu'un qui touche tous les 2 tours, effectivement, ça va être long. Bien sûr. Donc vous commencez à les voir un peu plus clairement maintenant. Vous voyez que ce ne sont pas des bateaux. Vous voyez que ce sont des radeaux. Et vous distinguez dessus un certain nombre de masses informes de loin. Mais vous voyez du mouvement, notamment sur les côtés. Et vous imaginez que il y a leurs occupants qui sont en train de ramer. Et les catapultes sont rechargées. Et on peut donc lancer à nouveau des jets. Oh, dommage. Oh. Et fumble. Heureusement que Seb n'est pas là. S'il voyait ce qui se passe pour son personnage, ce serait la tristesse. Alors, Taran, tu vas me lancer un des 12, s'il te plaît. Un D12. Très bien. Il a plus 5 en intelligence. C'est triste, hein, comme C'est quoi, triste. ce sont les Ouais. dés qui font le plus. C'est dingue. 5. Très bien. Tu lances ton boulet, t'essayes de l'envoyer plus près que précédemment, parce que maintenant, les radeaux ont clairement dépassé la zone. Mais tu vois que ça part quand même un tout petit peu trop loin, ça arrive à l'arrière. T'as quand même l'impression de voir quelque chose, lance-moi un des 6. 2. 2 à nouveau. Très bien. On est sur de la régularité. Pour l'instant, oui. Très bien. Vous voyez à nouveau les radeaux qui avancent. Vous rechargez toujours. Marcus et Taran, vous voyez Andra qui a l'air très concentrée. Dès qu'à chaque fois elle a
Elle a chargé le canon, enfin chargé le boulet sur la catapulte, pardon. Elle s'écarte légèrement sur le côté et elle regarde. Elle a l'air d'estimer la distance pour voir à quel moment les radeaux seront trop près. Et vous avez convenu, il me semble, hein, c'est ce qu'avait dit Elical, que vous partiriez avec les chevaux quand vous ne pourriez plus défendre le fort. C'est ça. Parce que sinon, spoiler, ça va très mal se finir pour vous. Nouveau jet. Ouais. Allez. Voilà, là il se passe quelque chose. Voilà. Regardez comment ça marchait. Là, on est bien. Parfait. Il est là, papa. On est présent. Alors, un des 6, s'il te plaît. Non, mais putain, Putain. Oh là là. on ne peut pas les finir. Hein. 1 à 1. Très bien. Non, Rigole pas, ils vont me défoncer aussi, hein, Marcus. alors, l'endroit où vous êtes, vous commencez à voir que effectivement vos boulets ont l'air de toucher les radeaux, de les éclater ou en tout cas d'en éclater une partie. Vous voyez des humanoïdes qui tombent à l'eau, vous en voyez d'autres qui restent debout tant bien que mal ou qui se cramponnent aux débris qui sont en train de flotter à la surface de l'eau. Et vous voyez que après un certain nombre après 2 ou 3 salves, les radeaux qui ont l'air d'être assez lourds et assez compliqués à manœuvrer, ils avaient a priori pas prévu de devoir faire autre chose qu'une ligne droite. Vous voyez qu'ils commencent à se disperser et ça devient un peu plus compliqué de les toucher. Et ils se rapprochent à nouveau. Ouais. Je vais demander à Andra si elle peut pas trouver un truc pour un truc inflammable pour enrober les boulets, je sais pas, une tunique ou quelque chose quoi. Est-ce qu'elle peut? Elle hoche la tête, elle charge le boulet qu'elle a dans la main et tu la vois qui court en descendant vers l'échelle. Nouveau jet. C'est vrai qu'il y a des draps en dessous normalement. Exactement. Allez, Allez. très bien. Tu vas me lancer 2d6 s'il te plaît. Même de D12, carrément. 2d6. Oh, Ah, mais c'est ça bien, va. c'est bien, c'est bien. Ah super. Putain, Vous n'avez pas dépassé 2 sur vos d6 les gars. c'est ouf. Ouais. Ah, on est bon, nous. Donc vous continuez à viser à peu près vers le milieu, là où ils sont encore à peu près regroupés pour être sûr d'en choper plusieurs. Taran, tu vois que ton projectile a atterri pile entre 2 radeaux et les a fait tous les 2 chavirer, mais ça n'a fait que les faire chavirer. Tu vois beaucoup de mouvements autour et tu vois des humanoïdes qui commencent à grimper sur les radeaux qui sont de part et d'autre. Tu vois qu'il y en a a priori assez peu qui ont été touchés directement ou qui ont coulé. Hop. C'est quoi le... Oui. Donc ils commencent vraiment tous à se disperser maintenant. Vous pouvez à nouveau faire un jet. Elle est pas revenue avec un truc. Si, pardon, excuse-moi, oui. Quoique c'est 6 secondes un tour. Non, il y a 2 tours parce que vous devez recharger entre temps. Effectivement, donc là, une fois que vous avez tiré de ton côté, c'est Marcus qui recharge le truc. Et vous attendez que Ygritte arrive, que Andra arrive, et vous la voyez monter effectivement avec un drap qu'elle fait passer d'un geste du bras par-dessus le bras zéro pour le faire s'enflammer. Et tu la vois qui serre les dents, qui enroule le truc autour du boulet, qui le soulève, et avec un petit grondement qui le dépose dans la catapulte. Vous voyez ses mains qui sont rouges, qui commencent à cloquer un petit peu, qu'elle dit dépêchez-vous. Oh mais je pense que Elle est un peu d'allumer, contrée, bon. Un peu. 12. Ça passe 12. Passionné, elle est passionnée. 1, 12 et 20. Très bien. Malheureusement, tu n'arrives pas. Tu vois que ton boulet enflammé décrit un arc ardent dans le ciel et tombe entre 2 radeaux dans une gerbe de fumée qui s'évapore instantanément. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Les radeaux sont maintenant tous relativement écartés les uns des autres. Certains sont pratiquement hors de portée, puisque les catapultes visent quand même beaucoup vers l'avant. Et là, ça commence à vous déborder de part et d'autre, vers l'est et vers l'ouest. À partir de maintenant, vous allez décider quand est-ce que vous souhaitez arrêter. Okay. Moi, le prochain boulet, je vais prendre un tout petit peu de temps pour le lancer, je vais essayer de le chauffer. Je vais poser les mains dessus, je vais me concentrer, je vais essayer d'envoyer toute la chaleur que je peux avec mes mains. Et j'essaie un petit peu de le chauffer, tout en visant en fait. Et ensuite, je dirais qu'on peut en tirer.
Ouais, je Ok. propose surtout qu'on fasse cette salve-là et puis qu'on parte après. Parce que le temps de partir sur les chevaux, façon, d'ouvrir les portes et tout ça. On va pas faire grand chose. Taran, tu vas me faire un jet de sagesse avec maîtrise, donc j'imagine un jet de sauvegarde. Allez. 35. Sous la pression de l'instant, et voyant que Andra n'a pas du tout eu l'air de réagir de manière propice et qu'en plus ça a foiré, tu poses tes 2 mains sur le boulet qu'elle vient de charger dans la catapulte et tu sens la chaleur de ton pendentif qui te brûle presque la poitrine et tu vois sous tes mains le boulet qui commence à devenir presque incandescent. Tu vois le bois de la catapulte en dessous qui fume. Je vais te donner l'avantage sur ce tir-là. Tu m'as fait un critique sur ton feu. Donc tu vas me faire ton jet d'intelligence avec avantage. Eh bien, Bien. ça fera 18. Et là Mervyn là s'est là. planté lamentablement. 18, très bien. Lance-moi un des 6 s'il te plaît. Ce serait bien de faire un peu des dégâts. Jusqu'au bout. Ça aurait été bien. Jusqu'au putain de bout. Qui a mis les dés de Tales from the Loop sur cette partie, s'il vous plaît? C'est clair. Hein, On a les module Tales pires from des the Loop 6 n'a du pas à être- monde. Très bien. Donc vous voyez les radeaux qui continuent de s'écarter et qui continuent de se rapprocher. Que faites-vous? Bah, je propose qu'on Là, y ils aille, sont non à une cinquantaine de mètres à peu près. Vous, Ouais, non, vous mais voyez faut- les orques qui sont à bord. Il faut qu'on y aille. Je fais des signes à tout le monde. Ouais, sur la cinquantaine de mètres, Marcus il lâche le truc, il dit à Tarn, on y va. Ouais, on se regarde de loin, on se fait des grands signes et on dit c'est bon, on y va. Et on fuit quoi. Très bien. Ouais. Très bien. Et là, je m'avance et je lance Tempête Vengeresse parce que en fait, je suis un magicien de niveau 17 et je voyais pas. C'est ça, tu étais undercover.